Je me posais la question au réveil de savoir quels étaient les éléments qui fondaient un pays. La première chose qui m'est venue à l'esprit est de répondre d'abord à un espace délimité par frontières continues ou discontinues. De suite, l'histoire m'a fait songer que la France, par exemple, pendant très longtemps fut incarnée par un roi, une dynastie et une religion. Puis depuis là où les révolutions, une constitution et des lois. Un pays est aussi caractérisé par un nombre de principes et valeurs qui régissent les relations entre ses habitants. Si là encore, je prends l'exemple de la France, le concept de laïcité est ancré dans ses gènes. Depuis 1905, la séparation de l'Église et de l'État, ce dernier assure à chaque habitant le droit de croire ou non à une foi, qu'il soit du pays ou non. Toute atteinte à celle-ci donne systématiquement gorge chaude, hystérique, commentaires excités en ces espaces. À partir du moment où un pays connaît très important flux migratoire, la communauté variée, l'application de cette laïcité pose question. Je perçois qu'ici la solution soit que pratique et signe d'appartenance soient délimités en espaces clos prévus à cet effet. Toute manifestation autre en espace public est ressentie comme une atteinte, voire provocation. Cela diffère les membres de cet espace, et de la différence à l'opposition il y a peu. C'est l'une des raisons, par exemple, que dans les écoles viennent ressurgir du passé la pertinence des blues, qui alignent tout le monde pareil. Je me souviens avoir vu ces petits Anglais, tous pareillement costumés, célébrer en grand nombre la victoire du 15 de la Rose contre le coq gaulois en une certaine demi-finale. C'était joli à voir même si cela faisait mal. C'était en 2003. Et depuis, l'eau a coulé sous pont. Un pays, c'est aussi une culture, à commencer par la langue officielle. C'est avoir papier en poche. La culture, j'aurais tendance à penser que c'est le plus important, le plus solide, enraciné. Cependant, si je prends mon cas, pauvre Pierrot, ma culture n'est vraiment pas celle de mes contemporains. On caractérise, je crois, à l'étranger le français comme mangeur de cuisses de grenouille. Je n'en ai jamais mangé et cela me fait horreur, grand ami des animaux. En tant que végétarien, je suis toujours incendié et contrit que certains de mes concitoyens présentent comme culture ce que je déteste, me donne envie de vomir. La chasse, la corrida, les égorgeurs de moutons. Ah, ce n'est vraiment pas mon truc. Et je fais dans la litote. Ah non, berg, jamais. En ces métissages, grand foutoir, la culture est devenue individuelle. Je remarque avec amusement, dépit, que les concerts de musique ancienne qui me régalent n'ont même audience que ces immenses stades où s'épanche notre colonisation par l'anglo-saxon. J'ouvre un poste, c'est même constat. Je regarde mots que l'on vire du dictionnaire, ceux que l'on y ajoute, c'est même constat. J'écoute gens, lis presse, travaille, c'est même constat, partout. Il y a des instants où l'on se sent farouche résistant, militant, tête chaude. Ce n'est pas une blague, un ressenti omniprésent. Prions Dieu que tous nous veuille absoudre.